Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament. C'est l'histoire de mon mariage. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, la morale. Alors avant tout, une toute petite introduction. J'ai tellement de choses à dire, surtout pour les naïfs, que, que j'ai dû m'organiser et en parlant de thèmes. Chaque fois, je prends un thème à part. Ce sera mon testament. Et pour ce, j'ai écrit un livre, j'ai fait des vidéos. Je voudrais bien faire un direct. J'ai pas réussi, ni sur YouTube, ni sur TikTok. Je vous donne pas les détails, mais c'est toujours d'actualité, hein. Mon but, moi, c'est de réveiller les naïfs de tout ce travail. Réveiller les naïfs, les personnes, les structures et les autorités. Alors, ces vidéos, je vous en ai déjà parlé. Mes buts de tout ce travail d'un an et demi, je vous en ai parlé et on en vient au sujet, la morale. Alors, dans des sujets comme ça, moi, je préfère la simplicité, hein. Pour moi, les choses les plus simples sont les choses les plus intuitives, les plus innées, les plus vraies, sans driblage, sans magouille, sans démagogie. Et on va aller à l'essentiel. La morale, on peut la définir tout simplement, hein. C'est un ensemble de règles, de valeurs et de principes. Pourquoi faire avec ça? Ben, pour distinguer le bien du mal. Attention au mot le moral, au masculin, ça a un autre sens en français. On parle de la morale. Alors ces normes de conduite, de morale, sont dictées par la religion, la conscience et la société. Quoi d'autre? Je vois rien d'autre, hein. Ben, je vais vous montrer je vais vous convaincre que la conscience n'existe plus, que la société, on va en parler, les religions, on va en parler. Maintenant, il n'y a plus que l'argent qui compte. D'une façon générale, l'intérêt. Et surtout l'argent. Dans la société, on est avec de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et les gens sont devenus matérialistes. Là, j'ai dessiné l'euro, j'aurais pu faire dollar, une autre monnaie. Mais devant l'argent, toutes les consciences fondent comme neige au soleil. Prenez-le, regardez-le, c'est dans la vie quotidienne, hein, c'est pas ailleurs, c'est pas des trucs, des considérations. On peut toujours regarder les choses d'en haut, d'en bas, au beau milieu. Regardez-les dans la société. Vous allez au marché, vous achetez, vous allez regarder. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire arnaquer dans le poids ou dans l'argent. Et là, si je vous raconte, j'ai pas le temps, c'est pour ça, si on était sur un direct, je pourrais vous raconter des choses incroyables, hein, sur la morale des gens. Alors, donc la religion, ben, les trois religions universelles, c'est le judaïsme, le christianisme, l'islam. Le judaïsme, ce serait un trop gros truc, c'est compliqué, il nous faudra des heures et des heures. Christianisme, ben, l'Église n'a plus le pouvoir. Par contre, les chrétiens, en tant qu'individus, c'est des gens très bien. Ceux que j'ai rencontrés, moi, sont trop bien. De point de vue comportement, de point de vue, comment dire, règles sociales, etc. C'est des gens très bien. Par contre, les musulmans, Wallah, c'est des pervers. Pas tous, non, pas tous, tous ça n'existe pas, hein. Que quelqu'un ne vienne pas me dire tous. Non, les musulmans maintenant, euh, en apparence, il est classé avec les musulmans, mais il n'a rien à faire avec eux. Je vais en toucher quelques mots. La conscience individuelle, pareil, pour être précis, je vais vous donner un exemple très très précis, hein. Sur la conscience individuelle, allez voir la vidéo que j'ai intitulée Avez-vous vu autant de bassesse humaine? Moi, je ne l'ai pas vu. Avez-vous vu autant de bassesse humaine? هل رأيتم في حياتكم أحقر من هذا؟ Ah, et là,
Par exemple, 2 vidéos, c'est les chiffres dorés. Alors, pour cet événement-là que j'ai appelé la bassesse humaine, j'en avais vomi, hein. 2 grandes fois. Et la troisième, j'avais plus rien dans le ventre. J'ai vomi, mais j'ai vomi que du crachat. Moi, j'en avais vomi. Ce jouet d'un bébé. Pour moi, les bébés, c'est l'innocence incarnée. C'est... On ne sait pas ce qu'ils vont faire quand ils seront grands, mais là, dans cet état-là, petit, faible, innocent, quand je vois un enfant faire une bêtise, j'en rigole parce que il est innocent, il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est pas le cas des grands. Et là, pareil, la bassesse humaine. Allez, regardez ça et vous me dites, c'est un exemple flagrant. Comment mon problème a commencé. Comment la mère de mes enfants faisait écouter le lit conjugal à des étrangers. C'est la 2, en chiffres dorés. Et j'étais obligé d'aller faire des écoutes téléphoniques. Qu'est-ce que j'ai découvert? C'est la vidéo 3. C'est un résumé de 15 minutes, hein, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Et donc, la morale individuelle, si vous voyez ces vidéos, est-ce que cette personne, est-ce que cette femme, est-ce que la mère de mes enfants a une conscience? Les gens, ils arrivent à étouffer leur conscience. Mais allez voir pour savoir exactement ce que je dis. C'est un exemple réel, flagrant. Et puis il y a la conscience collective. C'est l'esprit de groupe. Pareil. Allez voir, allez voir. J'ai des vidéos là, comme quoi la conscience collective est corrompue aussi. Hein. Là, allez voir ces vidéos là. Comment toute une tribu vend leurs filles. Je vous en ai parlé comme message aux autorités. Comment une famille marocaine rentabilise ses filles. Le record du monde dans les formes de la prostitution. La prostitution et le proxénétisme au Maroc. Et j'ai fait une vidéo où j'ai regroupé un tout, mais c'est très succinct. De début, comment ils vont m'aguicher, comment ils se sont joués de moi, et de tous les maris de la tribu, il n'y a pas que moi. C'est la 10, c'est en noir. Je l'ai appelé message à la mère et sa tribu. Allez voir cette vidéo pour voir qu'est-ce que je veux dire à travers ça. Moi, c'est du vécu, c'est pas de la théorie. Hein. C'est du vécu. La conscience, il n'y est plus. Chez certaines personnes, comme le christianisme, il est chez certaines personnes. C'est comme la religion, l'islam, il est chez certaines personnes. Mais vous, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a dans le cœur. Alors, pour être concret, j'ai des appels. D'abord à vous qui m'entendez. S'il vous plaît, est-ce que tout ce que j'ai fait a servi à quelqu'un? Soit à le réveiller, soit à le sauver d'une situation où il était. Est-ce que c'est profitable? J'ai été frustré, question, comment dire, commentaires. J'ai eu quelques commentaires, j'ai répondu. C'est pour ça que je voulais faire un direct, pour rentrer carrément en direct avec des gens qui... Mais j'ai constaté, je ne sais pas si c'est parce que je cherche, je trouve, ou alors c'est vraiment, ça commence à se propager. J'entends des hommes raconter des histoires comme la mienne. Mais la mienne, c'est un record, je crois. Je prétends que la mienne, c'est un record. J'ai eu la totale, moi. Mes enfants, j'étais accusé d'adultère. On m'a monté des guet-apens qui n'ont pas marché, Dieu merci. D'inceste, d'adultère. On m'a empoisonné. Et on me réservait d'autres trucs beaucoup plus grands. Bon, bref. Donc, si ça vous a servi, dites-le, dites-le. Parce que le silence, c'est aussi un problème dans ce genre de sujet. Dites-moi, est-ce que ça vous a servi? Et puis, un appel aux autorités. À toutes les autorités, j'ai pensé à vous
Je sais très bien que vous n'allez pas écouter beaucoup de vidéos. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour vous. C'est la 7. Message à toutes les autorités. 15 minutes. Ça vous prendra que 15 minutes. Après, que vous soyez au courant. Après, vous en faites ce que vous voulez selon votre conscience individuelle. Et mon appel aux religieux. C'est un sujet qui franchement m'attriste, qui me tient à cœur, parce que la religion musulmane, c'est la dernière des religions révélées. Et d'ailleurs, on ne peut pas être musulman sans croire à tous les prophètes et à tous les livres révélés. Cette religion propre a été salie, trop salie, beaucoup salie. Donc mon appel aux religieux, vous avez le devoir de nettoyer un peu. Beaucoup, beaucoup, un peu, ou un peu, beaucoup, comme vous voulez. Il faut nettoyer. Vous ne voyez pas qu'est-ce que ça fait comme répercussion sur les gens? Parce que vous êtes resté dans les livres, il a dit. Mais dites-vous dans votre société, dans les problèmes réels. Parlez. Vous êtes investi d'un pouvoir. Al-ulama warathatul anbiya. Vous avez hérité le prophète. Le prophète, quand il voit quelque chose de mal, il le dénonce, sans citer de nom. Dans son prêche du vendredi, d'ailleurs, tous ces prêches de vendredi ont disparu, je ne sais pas pourquoi. Eh bien oui, bon, bref. Dans ses prêches, il dit, il y a des gens qui font ceci et cela, c'est pour corriger le mal, pas pour dénigrer les personnes. Et il n'a pas peur, n'ayez pas peur du pouvoir, dites la vérité. Et là, je vais vous donner un exemple précis. Parce que là, c'est bien beau de parler théorie, généralité, etc. Je vous donne un exemple précis, je suis à 12 minutes. Je vais courir un peu. Alors, je vous donne un exemple précis. Il y a un jour dans l'année qui s'appelle Arafat. Le jour de Arafat, c'est le jour qui précède la fête du mouton. Il y a un hadith qui dit que le prophète a dit, celui qui jeûne ce jour-là, le jour de Arafat, Dieu lui pardonne 2 ans de péché. L'année précédente, et il a un sursis d'une année l'année d'après. Je répète, le hadith dit que celui qui jeûne ce jour-là, pas le ramadan, 30 jours de ramadan, non, ce jour-là, celui qui jeûne, fait le jeûne, de ce jour-là, Arafat, c'est rien ça, c'est ma cafetière. Donc la personne qui jeûne ce jour-là, le jour de Arafat, Dieu lui pardonne les péchés d'une année avant et il a un sursis de l'année d'après. Mais vous nous prenez pour des idiots, pour des enfants, ou pour des tarés, Mais c'est quoi cette religion? Mais c'est impossible que le prophète il dit ça. Vous l'avez rajouté, il a été rajouté par des mains malpropres. Qui l'a rajouté? Qui voudrait être pardonné d'une année d'avant? Qui va avoir un sursis de péché d'une année d'après? Qui? Ben, c'est les voyous. Ils ont réussi à s'introduire, à poser un hadith. Mais c'est clair, mais on n'est pas cons, on n'est pas des idiots. C'est pas écrit dans le Coran, et c'est impossible que ça le soit, parce que le Coran, il a été préservé par Dieu, mais dans les hadiths, mais alors là, je vous cite celui-là, mais j'en ai des centaines, qui valent rien, qui valent même pas la peine d'être écoutés. Je suis à 14 minutes, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas que les gens sont devenus mauvais, que les musulmans sont devenus pourris, mais réagissez. Pas tous, bien sûr. Attention, que quelqu'un n'interprète pas mal ce que je dis. Mais la plupart, et ça se propage. La mère de mes enfants, c'est une musulmane, et je l'ai prise pour ça. Mais j'ai été arnaqué dans ce mariage. Elle est prête à aller en enfer, il m'a dit. Mais religieux, vous avez une responsabilité. Pas pour moi, pour toute la société. Je suis à 15 minutes. Vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Sur ce, à la prochaine.